n'est pas traîné, nous allons aussi à un moment présenter chaque parti politique. On le fera vite. Nous avons 1 heure pour terminer cette partie-là. Alors, avant de présenter les différents invités, mais je préfère que nous commencions par l'hymne national, qui sera suivi bien entendu par le mot de bienvenue. Notre vice-président, notre 3e vice-président, chargé des questions politiques, le camarade Joël Makangu. Et juste après lui, le président de la structure va faire le mot de circonstance et il va expliquer, comme je vous l'ai dit tantôt, le circonstance. Après, on aura présenté, moi, je présenterai la nouvelle équipe, la nouvelle structure, et bien après, éventuellement, les représentants de chaque parti, et nous allons passer au débat. Donc, nous avons 2 invités, disons, qui sont prononcés, M. André Flao, qui est ministre d'État, mais aussi Mme Lydia Moutiébélé, qui sera là, et M. Jean Matadi, je crois si je prononce bien son nom. Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul. M. Jean-Paul Matadi, qui est un acteur de la société civile, qui va intervenir également. Voilà, pour l'instant, je vous invite donc tous à célébrer pour l'hymne national. Ici en Belgique, M. Joël Makangu à prendre la parole. Monsieur le vice-président, allez. Chers compatriotes de la diaspora, chers membres du Présidium de l'Union sacrée pour la nation congolaise, dans ces heures décisives où la survie de notre nation est en jeu, nous tenons à exprimer avant tout notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la vaillante jeunesse patriote Ouazalendo, ainsi qu'à son commandant en chef, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se tiennent ensemble, en première ligne, pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire. Nous ne saurons manquer de mettre en relief la fermeté, le courage et le soutien dont la Belgique et son peuple font preuve en cette heure de notre histoire de lutte pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous sommes à un moment charnière où les défis, aussi nombreux soient-ils, doivent être affrontés avec une solidarité inébranlable. Il est temps de nous rassembler et de nous engager dans une démarche d'union sacrée, celle qui transcende les intérêts individuels pour embrasser une vision commune, portée par le président de la République, chef de l'État, celle d'un Congo uni, fort, prospère et souverain. Autrement dit, l'Union sacrée de la nation est un rassemblement de forces politiques et sociales acquises à la cause de la patrie, en vue de sauvegarder et de consolider la paix, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la souveraineté de la RDC, d'accélérer son développement intégral et d'assurer son rayonnement et son émergence en Afrique et dans le monde. Il est important de se le rappeler, chacun de nous en tant qu'animateur de cette union noble. En effet, pour l'union sacrée de la nation, il ne s'agit pas du pouvoir pour le pouvoir ou pour soi-même qu'il faut conquérir et conserver très démocratiquement soit-il, le plus longtemps possible. Il s'agit plutôt d'un pouvoir à conquérir et à conserver dans l'intérêt de notre peuple et de notre nation. L'union sacrée, c'est sacré. C'est une force, une conviction profonde, une invitation à construire des ponts là où d'autres pourraient voir des murs. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies, briser les barrières et constituer à la fois la rampe et le point d'appui pour bâtir une République démocratique du Congo sans cesse plus belle, unie, forte et prospère. Je vous remercie.
chers camarades, mesdames, messieurs, distingués invités, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous. Comme représentants de nos partis respectifs en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, nous avons cherché à nous rassembler et à travailler ensemble dans une coalition de partis au pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2023, avant les élections générales d'ailleurs. La perspective des élections générales de décembre 2023 et la désignation de la Belgique comme un pays où une circonscription électorale test pour les dites élections a renforcé notre démarche de pouvoir nous rassembler. Nous avons ensemble fait campagne. Nous avons pu mobiliser plus de 3000 électeurs en Belgique et plus de 1500 votes en faveur de notre candidat champion, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi. La récente restructuration de l'Union sacrée de la Nation et sur demande express de son secrétaire général, de son secrétaire permanent plutôt, le professeur Mbata, nous avons appelé à nous doter d'une structure et d'un règlement d'ordre intérieur qui doit nous régir. C'est cette structure que nous présenterons aujourd'hui à nos militants et à nos cadres des partis respectifs représentés ici. Il viendra plus tard à chaque parti, il reviendra à chaque parti et association représentée ici de faire une restitution auprès de militants affiliés. Parce qu'on ne pouvait pas contenir dans cette salle tout le monde. Si nous appelions tous nos militants ici, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi nous avons eu un quota de 10 cadres par parti politique. Nous nous sommes juste limités à ce strict minimum. Cette sortie officielle se fait à un moment difficile pour notre pays. Au lieu d'en faire un moment de réjouissance, nous en faisons un moment de ralliement et de mobilisation. La récente agression de l'armée rwandaise, comme vous le savez, avec la prise de Goma et de Bukavu, avec plus de 8000 morts et plus de 5000 blessés, a créé un électrochoc qui s'est traduit par toutes les mobilisations spontanées auxquelles nous avons participé, et vous avec nous, en bravant le froid ici. Et cette situation a fait changer les lignes. Cette situation a permis que dans les grandes instances du monde, on puisse parler du Congo et que ce génocide qui se passe chez nous puisse être bien vu à la loupe. À la mémoire de nos morts et pour ce génocide que le monde a refusé de reconnaître, je vous demanderai de vous lever pour qu'on puisse garder une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Aujourd'hui, le moment n'est pas au grand discours. Le secrétaire permanent vous a bien dit que nous avons deux éléments dans cet après-midi, à savoir la présentation officielle de notre structure ici en Belgique, la structure qui couvre le Belux. Vous vous demanderez pourquoi pas le Benelux. Ça, c'est encore une autre question. Pour la plupart des partis, il y a eu des résistances de nos amis ou de nos camarades qui sont en Hollande et qui ne voulaient pas se joindre à nous. Ce n'est pas le cas de l'AFDC, mais pour d'autres partis, et c'est ce qui a fait que nous avons réservé d'abord ceux qui étaient prêts à travailler ensemble avec nous. C'est comme ça qu'on appelle Belux. Mais c'est bien malheureux tout simplement parce que vous savez bien que le pays dans lequel nous nous trouvons est aujourd'hui au cœur de l'Europe, tout simplement parce que ce sont les trois petits pays, les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg qui étaient à la base de cette union qui compte aujourd'hui 27 membres et qui fait parler d'elle. Donc, l'union fait la force et la devise du pays dans lequel nous vivons. En effet, c'est dans l'unité que les Congolais, tous partis confondus, que nous trouverons la force pour résister à l'ennemi. Je crois à la maturité de nos militants en ce moment. Je voudrais que dans les circonstances actuelles, nous soyons unis. Pas unis de bout de lèvres, mais unis de cœur. Parce que nous ne devons pas tomber dans le piège des réseaux sociaux où on attaque nos autorités morales, où on s'attaque à notre parti politique. Nous ne sommes pas en compétition. Quand on a un ennemi extérieur, on laisse d'abord nos différends et nous nous mettons ensemble pour bouter l'ennemi dehors avant de voir nos propres problèmes. Quand je vois dans les réseaux sociaux, on attaque le président Kamere, il y a des gens qui ne savent même pas que le président Kamere, il y a quelque temps, il a démissionné de son poste de président de l'Assemblée, tout simplement parce qu'il ne voulait pas le marchandage de mixage et tout ça que nous regrettons aujourd'hui. Quand on attaque le président Bahati, pour dire que on ne le voit pas, parce qu'aujourd'hui on voit le président Bemba en train de mobiliser, on se dit que les autres ne font rien, donc ils sont complices. Mais je ne vous dirai pas ici assez pour vous dire qu'en 2022, le petit pays que vous voyez, le Luxembourg, qui nous a bloqués avec les sanctions de l'Europe, le président Bahati est allé là-bas. Nous sommes allés avec lui en 2022 déjà, mars 2022, pour aller demander au grand-duc de dire à son ami Kagame, parce qu'il voulait faire solidarité entre petits pays, le Luxembourg voulait faire du Rwanda un paradis financier pour l'Afrique, donc le Singapour de l'Afrique. Et si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir combien d'argent le petit pays du Luxembourg donne au Rwanda. Il nous a précédés en 2022. Nous sommes allés au mois de mars. Et c'était la première fois qu'une autorité officiellement, depuis 60 ans, qui a piétiné officiellement le Grand-Duché du Luxembourg. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si le président Bahati ne bouge pas, ou si vous pensez qu'il ne bouge pas, mais je sais que même dernièrement, récemment, quand il était ici, il est passé au Sénat, il a parlé de la situation sur le terrain parce qu'il vit cette situation. Donc, pour mettre une petite parenthèse, c'est pour dire que ce n'est pas le moment de la guerre entre nos partis. Nous n'avons aucun intérêt, nous sommes dans la coalition pour une seule cause, et pour la cause de la patrie, nous devions encore nous resserrer et resserrer nos rangs. Comme je disais, ce n'est pas un jour de grand discours, ce n'est pas un jour où nous devons beaucoup parler, mais je crois que après la présentation officielle qui sera faite par notre cher camarade secrétaire permanent, nous aurons à parler un peu de cette guerre de l'Est, de la mobilisation que nous devons continuer. Pourquoi nous devons continuer la mobilisation? Parce que vous allez dire, oui, on s'est mobilisé, on a battu le pavé ici, et tout ça, c'est vrai, ça a changé beaucoup de choses. Nous avons eu une résolution. Avec cette résolution, nous devons aller plus loin. Voilà un mois depuis que cette résolution a été prise, mais rien n'a bougé sur le terrain. Donc, nous devons continuer encore la mobilisation pour que cette résolution soit exécutée. C'est-à-dire, nous demanderons... Nous aurons encore à refaire, n'est-ce pas, la prochaine fois, et on va essayer d'intégrer tout le monde. Alors, nous avons commencé en 2023 avec deux structures, enfin deux organes. Donc, on avait parlé de la coordination, mais aussi du secrétariat permanent. Mais aujourd'hui, nous avons trois grands organes, parlant comme ça. Nous avons la conférence de présidents qui regroupe tous les présidents de partis politiques, des associations et des personnalités. Et par la suite, nous avons le secrétariat permanent qui est le gouvernement de notre structure, qui reprend aussi les secrétaires exécutifs de chaque parti, mais aussi les organes
plutôt, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Nous avons le présidium qui vient après la conférence de présidents. Là, nous avons un comité politique qui est composé de 7 personnes, mais aussi le secrétariat permanent avec 6 autres secrétaires exécutifs qui composent notre équipe. Nous avons également dans le secrétariat permanent l'équipe de mobilisation, là où nous avons beaucoup de structures. Alors, je vais devoir commencer. Nous avons notre invité, j'aimerais que vous le présente d'abord parce qu'il y en aura 2. Monsieur Philippe Madiba qui est venu, qui est là, qui a commencé avec nous cette aventure. Il est représentant de l'UDPS ici en Belgique. Monsieur Philippe, si on peut l'acclamer très fort. Voilà. C'est lui le représentant de l'UDPS, le parti au pouvoir, parti phare. Ici, nous avons commencé cette aventure avec lui et nous avons chez ses membres. Voilà. Alors, au présidium, plutôt dans la conférence de présidents, je tiens à rappeler que nous avons 8 partis politiques, 2 associations, une personnalité, bientôt ils seront 2 parce qu'on a Nièvre Inon, mais qui n'est pas encore là. Nous avons le parti l'UDPS, qui est représenté, je vous ai dit, par lui, mais ici dans le présidium, il y a quelqu'un d'autre qui représente l'UDPS. Je vais l'expliquer après. Mais pour l'UDPS, c'est le représentant Philippe qui est là. Nous avons l'APDC, qui est représenté par le professeur Pierre Omba, qui est là devant vous, qui est notre président structure. Quand j'appelle, on peut les appeler, on va encourager tous. Voilà, nous avons par la suite le premier. Qu'est-ce que. Pardon. Ah, excusez-moi. Nous avons le MLC, qui est représenté ici par M. Toussaint Guidaille, représentant du MLC ici en Belgique. Il est là, M. Toussaint Guidaille. Voilà. Nous avons l'UNC qui est représenté par moi-même qui vous parle, M. Papi Raphaël Kitumba. Nous avons la REP, le parti de l'excellence Guy Luando, qui est représenté par le camarade représentant Joël Makamibou. Nous avons la VC, le parti de l'excellence Didier Boudimbou, qui est représenté par le camarade Jean-Philippe Louvaki. Nous avons le parti Essor de la République, représenté par M. Jomissa, représentant en Belgique. Et enfin, nous avons le parti ACER de la République de l'honorable Eliezer Tamboué, qui est représenté par Marie-Jeanne Kélé. Voilà. Alors, en dehors de ça, ce sont des partis politiques. Nous avons 2 associations. Nous avons les Amis de Fachi Béton, du président Abraham Massala, qui est représenté par Madame Marie-Curie Pitacor. Voilà. Nous avons l'Union de nécessiteux courageux, qui est notre ASBEL, qui est représenté par le camarade Patrick Baïzi. Et enfin, nous avons notre personnalité, je ne sais pas pourquoi elle est derrière, elle devait venir devant, Madame Huguette Elisabeth Landou, que je prie de venir, si c'est possible, elle est là. Elle est représentante de son association qui s'appelle Terre des Aïeux Congo, mais ici, elle est comme personnalité la seule qui était avec nous, qui a commencé avec nous. Voilà, Madame Huguette Elisabeth est là. Voilà. Je vous en prie d'accueillir d'abord un instant M. André Flau, ministre d'État. Bienvenue, M. le ministre d'État. Oui. Directement. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Voilà, prenez place.
adjoint chargé des questions politiques et juridiques, le camarade Carly Kakoma de l'AVC, qui est là. Merci. Alors, après les membres du secrétariat exécutif, nous avons l'équipe de mobilisation. Nous avons la Ligue de femmes, le bureau des femmes, qui est composé de 5-6 personnes. Vous avez Madame Petronelle Lufungula de l'UNC, qui n'est pas là, qui s'est excusée. Vous avez Madame Nadine Poi, qui est deuxième adjointe de la REP. Elle est là? Voilà, Madame Nadine Poi est là. Deuxième adjointe, donc vous avez la maman, première, deuxième. Vous avez Madame Laetitia Lissasso, troisième adjointe du MLC. Elle est là? Non, voilà. Vous avez Madame Estelle Kaninda, quatrième adjointe de l'UDPS. Elle est là? Non. Non. Et puis, vous avez Madame Annette Bassissan Sevolo, rapporteuse elle est de l'AVC, voilà, elle est là. Et puis, nous avons Madame Chantal Loukadi, rapporteuse adjointe de l'UDPS. Est-ce qu'elle est là, Madame Chantal? Non. Ok, merci. Alors, mais je tiens quand même à préciser pour l'AVC, il y a... Voilà. AVC, merci beaucoup. Et enfin, nous avons le parti ACR de l'honorable Eliezer Tamboué. ACR, on t'applaudit. Le parti Essor de la République, désolé, qu'on vous applaudisse très très fort. Ah, Essor, voilà. Le parti Essor. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, excusez-moi, hein, c'est un oubli. Alors, je vais maintenant devoir présenter les amis de Fatih Béton. Je crois que madame est toujours seule. Ils sont à 2, à 3. Voilà, les amis de Fatih Béton qui sont dans la salle. Du président Abdom Massala. Voilà, ils sont là, les dames. Bon, nous avons notre parti à nous sommes à 2. On peut se lever encore à 2. Association. L'union de nécessité courageuse. Merci. Et enfin, madame la représentante de TECAC, qui est notre autorité, ils sont aussi à 2. Terre des Aïe Congo, je vous demande de vous lever, si on peut vous applaudir. Voilà, ils sont à 2. Merci beaucoup, merci. Voilà, maintenant nous allons passer une petite courte pause, le temps de... Je pense que tout le monde connaît M. André Flao. Hein. Le ministre d'État. Oui. Maintenant, il fait vraiment du buzz. Hein, parce que tout le monde le voit. C'est notre star maintenant. Voilà, merci. J'ai vu que ça marchait. Bien, bonjour et à chacune et à chacun. Ça marche mieux quand c'est lui. Effectivement, j'étais très heureux d'avoir cette invitation. Et en clair, la loi des réseaux sociaux. Pas sortir à quoi. Un, deux. Ça s'est bloqué en oui, je salue l'initiative qui a été prise. Et effectivement, Lydia Moutébélé a beaucoup travaillé aux actions que nous avons entreprises. Alors, c'était un secret pour personne. Moi, je vais au Congo depuis 1999. Et donc, il y a un lien particulier, comme ça. Mais pas uniquement avec le Congo, c'est aussi avec beaucoup de pays d'Afrique. Dans la mesure où ma conviction, elle est encore plus affirmée maintenant, c'est que nous, les Occidentaux, les gens du Nord, nous avons commis des erreurs. Et ces erreurs, elles ont été commises aussi récemment, notamment par la France sur le continent africain, parce que très souvent,
il y a une approche qui est une approche néocoloniale, il faut oser le terme, condescendante, où tout simplement on explique aux gens de l'Afrique, voilà, on vient vous voir pour vous expliquer ce que vous devriez faire, ce qui est bien pour vous, etc. C'est tout à fait contraire à la politique que je suis et que j'essaie de promouvoir, et qui a été le cas dans beaucoup d'autres pays. C'est la politique de partenariat. Alors le partenariat quelque part, ça repose sur un élément simple, c'est le respect mutuel. Le partenariat, c'est la rencontre entre des personnes qui se respectent, dont une personne dit à l'autre, voilà, en réponse à la question que tu me poses de savoir ce qui serait bien pour moi, voilà ce que nous avons besoin. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est clair que les premières priorités, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est aussi l'eau, c'est l'agriculture, c'est beaucoup de choses. Et d'autres, honnêtement, dans ces structures publiques ou dans ces structures d'organisation non gouvernementale ou encore à titre bilatéral, répondent, on peut avancer, on peut faire ceci, mais on va se mettre d'accord comment on avance pour aboutir et que les conséquences soient immédiates pour le peuple. Parce que les hommes et les femmes politiques, ils ont pour première mission, non pas d'être élus, mais ils ont pour première mission, lorsqu'ils sont élus, de continuer à travailler pour le peuple. Et donc, cela, effectivement, c'est un peu la philosophie qu'il faut développer, mais pour ça, il faut être là aussi aux côtés des citoyennes et des citoyens et des peuples lorsqu'ils sont en difficulté ou quand ils traversent des périodes difficiles. C'est la raison pour laquelle, pas uniquement sur le plan de la diplomatie officielle, qui se fait dans les salons, etc., il faut effectivement avoir des contacts réguliers, de façon bilatérale, entre les hommes et les femmes, et un peu comme au football avec des matchs allés et des matchs retour, pour mieux connaître la réalité de terrain. Et finalement, c'est un peu cette politique que j'ai suivie depuis très longtemps, et j'ai travaillé avec et j'ai eu des contacts avec beaucoup de personnes, des gens qui sont aujourd'hui dans la majorité, qui étaient dans l'opposition avant, et ceux qui étaient dans l'opposition, qui sont devenus dans la majorité. Donc, je crois que le dialogue est fondamental, et il doit s'inscrire dans la transparence. La transparence est aussi, et c'est toujours ce que j'ai fait, c'est tenir le même discours à tout le monde. Pourquoi? Et votre présence ici en atteste. Les citoyennes et les citoyens congolais sont plus citoyens que des Européens et des Belges. Parce que chez vous, on parle encore de politique. On connaît les responsables politiques. On peut effectivement découvrir chez vous les citoyennes et les citoyens qui apprécient et qui condamnent certaines choses, mais qui se mobilisent. Chez nous, ce n'est pas nécessairement le cas, c'est parfois difficile de faire sortir les gens de chez eux parce qu'ils disent qu'ils connaissent tout, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et que finalement, ça ne sert à rien de se mobiliser pour telle ou telle cause. Heureusement, il y a encore des mobilisations politiques qui se font et la multitude des partis ici présents ou représentés témoigne effectivement de ce dynamisme quelque part qui existe et qui est sain pour une démocratie. L'autre élément, c'est vrai que lorsque des pays sont en difficulté ou des amis sont en difficulté, il faut avoir le courage de continuer à discuter avec ses amis. Et c'est valable par exemple pour les pays du Sahel. Aujourd'hui, ces pays du Sahel, je serais tenté de dire à juste titre, ont revendiqué leur souveraineté, ont revendiqué effectivement leur droit à leur liberté aussi d'agir comme ils le souhaitent pour faire en sorte d'arrêter le fait qu'il y ait des comportements des pays du Nord imposant des modèles. Et j'ai des exemples que je pourrais citer pour avoir rencontré d'anciens chefs d'État dans cette zone-là, qui effectivement étaient pieds et mains liés à des gens du Nord, y compris à cause du franc CFA. Et donc aujourd'hui, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je crois qu'il y a des parallélismes, il y a une grande sensibilité de ces pays du Sahel qui regardent effectivement le Congo, la République démocratique du Congo, parce qu'eux-mêmes, quelque part, sont victimes d'agression de leur territoire.
Et en clair, ce sont finalement des alliés potentiels. Des alliés potentiels à un moment où le monde bascule, plus que bascule. Le président des États-Unis développe ce que l'on appelle la théorie du choc. Il crée le chaos pour effectivement apparaître celui qui va apporter les solutions. Et cela, ça peut donner à réfléchir. Et finalement, je crois que, en ce qui concerne la Belgique, par un comportement différent que nous avons eu, notamment, plus particulièrement encore ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a un climat de confiance qui est resté, qui a été amplifié et qui devra continuer à rester, parce qu'à côté du grand Américain, André Flao. Je me présente, oui, je suis Massouli Christian de l'AFTC. Ma question est celle-ci. Messieurs les ministres d'État, je ne veux pas revenir sur l'histoire de la Belgique et du Congo. Nous savons tous que le Congo est attaqué depuis 30 ans. Alors, j'aimerais savoir, pendant ces 30 ans, quelle a été la position de la Belgique vis-à-vis de cette situation. En plus, la Belgique a été le pays colonisateur du Congo, Rwanda et Burundi. Comment se fait-il que la Belgique peut garder silence au niveau même de l'Union européenne? La Belgique accepte que l'Union européenne signe les accords sur le minerai rare avec les Rwandais. Les Rwandais qui n'est pas un pays producteur de ces minéraux. Les Rwandais, statistiquement, n'a pas de minerais chez eux. Mais sur les statistiques internationales, le Rwanda est devenu un grand producteur de minerais. Et la Belgique accepte cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce silence de la Belgique? Moi qui vous parle ici, monsieur, j'ai mes neveux, mes cousins. Parce que finalement, ça donne toujours une idée de paternalisme. Moi, je préfère le partenariat international. Je verrai prochainement le patron des Nobel. Il est clair qu'il est fort préoccupé par les annonces faites par le nouveau gouvernement de réduire de 25% les budgets de la coopération au développement belge. Ça va lui imposer de revoir avec ses collaborateurs les différents pays cibles. C'est vrai que ce serait mentir que de dire qu'il est un peu préoccupé aussi parce que l'arrêt brutal de la coopération entre la Belgique et le Rwanda met un terme brutal à certains projets qui sont parfois des projets et qui sont même très souvent des projets utiles. Et donc, en fait, il va peut-être y avoir une forme de redéploiement. J'ai dit en forme de boutade, ce qu'on n'utilise plus comme moyen pour le Rwanda, il faut peut-être le ramener dans des projets cohérents, discuter un partenaire privilégié en termes de coopération. Et je crois qu'en termes de partenariat, je crois que c'est nécessaire. Il n'y a pas uniquement que le partenariat officiel avec les structures, AWEX, Bruxelles, FIT, etc. Il y a aussi tout ce qui peut se faire en partenariat public-privé. Et c'est effectivement important de faire remarquer que quand on parle du Congo, quelquefois on nous dit « mais tu vas là-bas, c'est dangereux, hein, c'est la guerre, etc. » Ou quand on dit « on va au Congo », on dit « oui, mais attention, la corruption, etc. Il n'y a rien qui avance. » Ok, mais les choses changent. Et en clair, moi j'en ai marre de toutes ces personnes qui ne voient toujours le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. Et ma philosophie est de dire il faut que l'on soit là, aux côtés, pour effectivement aider à remplir ce verre et faire en sorte que les choses
progresse. Alors, il y a un élément qui vous a peut-être pas frappé, mais moi ça m'a frappé. Quelle est la place de la Belgique dans le futur? Eh bien, simplement, après la décision au Conseil de sécurité des Nations Unies où les Américains n'ont pas mis leur veto, il y a eu la visite à Kinshasa d'un envoyé, nous sommes tous envoyés spéciaux de Trump, qui est venu expliquer que les États-Unis allaient soutenir parce que, effectivement, leurs entreprises, quand elles arriveront là, elles doivent le faire en toute sécurité. Ça démontre l'intérêt pour la population locale. Je ferme la parenthèse. Et j'ai constaté une chose, c'est qu'immédiatement après la rencontre de cette personne, la première personne qui a été reçue par le président de la République, c'est l'envoyé belge pour les Grands Lacs. Ce qui veut dire que dans le futur, et je l'ai peut-être dit déjà tout à l'heure, même s'il y a des autres acteurs qui arrivent, il y a effectivement toujours un rôle à jouer pour la Belgique dans cette organisation finalement de l'exploitation des richesses, mais dans l'intérêt du peuple congolais. Et je vais vous dire une chose, moi je plaide beaucoup pour la trilatéralité. C'est quoi? La formule la plus solide dans le monde, c'est le triangle. Il est stable sur ses bases. Et j'en ai parlé un jour avec une personne, avec Xi Jinping. Il était venu en Belgique pour emmener les pandas, et il était assis à côté de moi à la réception au palais. Et je lui ai dit, mais finalement, la trilatéralité, c'est peut-être l'avenir pour l'Afrique, en quelque sorte. Pourquoi? La Chine est grande, le Congo est grand. Mais les Congos se méfient un peu des Chinois et les Chinois se méfient des Congolais. En revanche, parce que nous sommes petits, la Chine ne se méfie pas de nous, elle a une certaine confiance. On a gardé des contacts avec la Chine, et je crois qu'il faut garder les contacts avec la Chine. Mais à côté de cela, les Congolais aussi ont confiance en nous. Donc si vous faites une table à trois, avec deux partenaires grands, puissants, les uns qui ont les moyens, les autres qui... et qu'autour de la table, il y a un autre qui est là pour peut-être assurer la confiance, et je crois que c'est peut-être une des formules. Et c'est peut-être là un rôle que nous avons à jouer. Au Gabi. Donc, c'est une association de la diaspora congolaise nouvellement créée ici en Belgique. Donc, par rapport à vous autres, j'interviens, nous sommes apolitiques, on peut dire. Donc, puisqu'on est en Belgique, en disant que l'union fait la force. Hein. Donc, c'est déjà ce que vous avez fait de bien, quoi. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités ici, nous allons faire un petit discours qui va aller sur 3 points. Donc c'est vraiment une profonde gravité. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une profonde gravité et un sentiment d'urgence que je prends la parole aujourd'hui. En tant que membre de la diaspora congolaise en Belgique, hein, la situation est alarmante au Congo. Donc, ce qui se passe à l'Est, tout le monde le sait, hein, donc il n'y a plus à dire un peu plus, quoi. Donc, ceci exige une réponse unie et déterminée de tous les Congolais. Vraiment unie et déterminée de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. Belgique, France, Kinshasa, États-Unis, partout. L'agression dans notre pays est victime, orchestrée par le M23, soutenue par le Rwanda, constitue une menace existentielle pour notre nation. On retient bien le mot existentiel. On parle souvent de la balkanisation et tout autre. Face à cette adversité, l'union de tous les Congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, est impérative. Vraiment impérative. En Belgique, nous autres membres de la diaspora, nous devons transcender nos différences et unir nos forces. Donc, c'est à féliciter ce que vous avez fait ici. Je vois UDPS,
Bon, c'est l'union sacrée. Mais il y a d'autres partis politiques qui sont en dehors de l'union sacrée. Nous pensons que c'est vraiment le moment de s'unir. L'union fait la force. Et c'est ensemble que nous pourrons faire entendre nos voix et peser sur la scène internationale. On a parlé de guerre, on parle de guerre numérique et de guerre médiatique. Donc il nous faut peser sur la scène internationale. Dans ces contextes de crise, il est crucial de soutenir le gouvernement, l'Union nationale du président Félix Tshisekedi. C'est ce que vous faites, hein? Et il est crucial, comme on dit, pour tous les Congolais. Ces gouvernements représentatifs de toutes les forces vives de la nation est le garant de notre unité et de notre capacité à faire face à l'agression. Parallèlement, nous devons renforcer nos actions sur le front diplomatique et médiatique. On parle du poison rwandais. Le poison rwandais. Cette machine de manipulation et de désinformation a déjà prouvé sa capacité de nuisance. Comme en témoigne l'annulation récente du concert en France, Paris. Le concert, je ne sais pas si vous êtes au courant, le concert pour le soutien des victimes de l'Est. Donc, sur ce, nous devons dénoncer avec vigueur les mensonges et les manipulations du Rwanda et rétablir la vérité sur la situation dans l'Est de notre pays. D'un côté, nous saluons la position éclairée de la Belgique sur le conflit congolais-rwandais. Donc, déjà, on voit la présence de mes sommeliers ici, que je salue moi aussi. Nous savons pouvoir compter sur son soutien, sa solidarité dans cette épreuve dont je parle de la Belgique. Il est essentiel de rappeler que ce conflit est le fruit de la politique des autorités rwandaises et non un conflit entre nos deux peuples. Nous avons toujours été un peuple accueillant, nos Congolais, Zaïrois, nous avons toujours été un peuple accueillant et hospitalier envers nos voisins rwandais surtout. Et nous continuerons à œuvrer pour la paix, la coexistence pacifique. Donc, c'est un cycle succès, moi, de notre côté, pour l'association Okapi. Nous disons que l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Mobilisons-nous, unissons nos forces comme vous le faites maintenant là, et faisons entendre nos voix. Ensemble, nous pouvons faire la différence et contribuer à la paix et à la stabilité de notre pays. Je vous en remercie. On applaudit très très fort pour M. Jean-Paul Nathalie. Voilà, nous avons l'heure, vous savez qu'on doit terminer ici au plus tard, 19h, mais le ministre d'État a voilà, il doit sortir. Donc on prend deux questions rapidement, et puis après on va le libérer. Allez-y. Mon voisin m'a fait remarquer que lorsque j'ai parlé de la symbolique, parce que dans la mobilisation, les manifestations c'est important, les sittings c'est important, les interpellations des hommes et des femmes politiques c'est important. Et quelque part, il faut aussi mobiliser la culture et mobiliser le sport. J'ai parlé tout à l'heure de compagnie, il y travaille, je crois. J'ai rencontré Werrason, qui sera à Couleur Café, qui effectivement veut aussi apporter un message pour la défense du Congo. Et je crois que cela, plus la décentralisation des activités, à la fois aller en province et aussi ne pas oublier Anvers, parce que la communauté est importante à Anvers, je crois qu'effectivement, c'est maintenant l'éveil. Vous l'avez dit, il ne faut pas baisser les bras maintenant, parce que je crois que de l'autre côté, et même au niveau belge, les gens disent
Bon, les Congolais en Belgique, ils se mobilisent et ça veut dire qu'ils s'approprient le combat et ils veulent effectivement faire respecter leur souveraineté par leur unité. Voilà, j'avais oublié, donc on m'a rappelé alors, donc j'ai obtempéré. Voilà. Merci. Pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi, et donc voilà, parce qu'une fois que toute cette période ça va passer, le plus dur justement ce sera après. Parce qu'on dirait que la guerre est finie, mais entre-temps, on aura des personnes qui se diront être autochtones, mais qui ne le sont pas en fait. Et comment justifier justement, puisque les Occidentaux, on sait comment ça se passe, nous diront oui mais la guerre est finie. Mais là vous voulez encore chasser ces personnes-là. Alors c'est voilà, c'est un peu ça ma réflexion, et je crois que c'est un sujet qui est très important. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Sinon, on va. Oui. Monsieur Jean-Philippe, permettez-moi, je vous donne la parole. Merci. Je voulais juste souligner l'importance de la journée. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vraiment la sortie de l'Union sacrée, officiellement, ici en Belgique. Alors, quelles sont ou quelle est notre mission? L'Union sacrée ici au niveau de la diaspora, il y a déjà l'Union sacrée au Congo, mais ici, je voulais préciser que nous travaillons à l'international. Nous sommes à l'extérieur du Congo. Ici, nous travaillons sur l'international. Alors là, je me disais, au niveau de l'Union sacrée ici en Belgique, est-ce que par rapport des génocides, nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas faire un travail bien documenté, avec un rapport que nous aurons vraiment à constituer et à présenter au niveau des différents organes. Ou quelqu'un, s'il n'y a pas, sinon on reste ici à l'intérieur, on peut rester, et puis voilà, photo aussi des familles, et puis échanger entre nous. Voilà, merci à nous tous et applaudissons pour nous-mêmes. Merci. Ça va, on va faire les photos avec ordre, disons. On commence par la conférence de président avec les mamans, par exemple. Après, le présidium avec les mamans.